frontière République dominicaine et haïtienne, l'entrée-sortie, et il est connu pour ça par la police locale comme un qui est trafic illicite que l'habitué mener dans la zone. Il y a des pratiques subversives, on va dire ça. Ils ont interpellé en République dominicaine et ils ont pris en flagrant délit en possession de un drone que l'on a acheté pour le capable de voyer en Haïti. Route Etienne, monsieur a 27 ans d'âge, monsieur c'est mon bénin, monsieur habité en République dominicaine, il a avoué que la police dominicaine a interpellé le 3 juin 2025 dans un plaza qui est DJI en République dominicaine parce que l'État a acheté le rôle. Dans l'audition Woodley, en date du 10 juin 2025, devant l'enquêteur de CPJ avec ISO et un compte personnel qui est le shérif Store et ils ont utilisé un numéro de téléphone qui c'est 36 19 alors 36 51 92 65. Pendant que dans la place, elle a acheté du rôle, il communiquait constamment avec le chef gang, pour chef gang choisir qui drôle que le remet, qu'il a besoin. Effectivement, ce qui a été fait. Trajectoire, c'est pour drôle ça sorti en République dominicaine, trafiqué par Darabon, sur Cap Haïtien, et puis pour rentrer Port-au-Prince. En République dominicaine, drôle ça est remettre à un chauffeur pour des raisons d'enquête, non pas cité non, mais ça a fini. Il était pour recevoir le ça d'Arabon pour le voyer au Cap Haïtien. L'arrivée au Cap Haïtien, il y a un autre chauffeur encore non gardé, non pas cité non pour l'instant, à recevoir le ça pour rentrer Port-au-Prince. Et l'arrivée Port-au-Prince, mon qui peut chercher là encore, les enquêtes là arrivent plus loin que pour arriver là, la guerre pour nous parler de ça. L'argent qui était dévoué pour acheter de ça, il est passé par une banque en République dominicaine qui est les Réservas Banque. Et les gens qui fait pont, qui choisit de voyer comme ça sur le nom pour Woodley, nous pouvons citer non, qui c'est cousin Woodley, et il admet que il recevoir comme là, il voyer comme là, pour Woodley à l'acheter du rôle. Sur lequel 29 mon Port-au-Prince, selon le rapport policier, lycée 11 ans Woodley. Et il y a l'habitude de recevoir SPI pour Woodley. SPI a son transaction interbancaire électronique. Et sous compte bancaire en République dominicaine pour acheter tout ça, utiliser notre foyer gang, tout ça au besoin en termes d'articles, etc. Il confirme tout que Woodley a l'habitude d'utiliser le compte bancaire pour faire ce genre de transaction comme ça. Voilà. Pour l'instant, enquêteur de CPJ continue à travailler, enquête là approfondie, quel que soit le degré ou de loin qui est impliqué dans une situation comme ça pour déstabiliser la société, enquêteur de CPJ continue l'enquête là et dans les jours à venir, on travaille beaucoup plus de détails dans le cadre de l'enquête ça. Deuxième aspect, nous avons un dossier qui est tourné, qui est viral sur les réseaux sociaux. C'est le dossier Quito Sénat. Dans le balai, on dit Quito Sénat, mais on va dire Pierre Narbon, alias Dinara. Pierre Narbon Macadieu, alias Dinara. Nous rappelons en mars dernier, il y a eu une cargaison grave
et des munitions que la police dans la République dominicaine a saisi. Cargaison d'armes et des munitions, ça adresse en Haïti qui t'a pas recevoir c'est Mirbalais, la caille, Quito, Sénat. Deux forces de police, via Interpol, toujours continuer à travailler sur le dossier ça. Et enquête, la police menée permet d'arriver à arrêter Krilex Pierre, alias Abi, Jeff Pierre, Jacques Jules Pierre, qui c'est deux frères, qui c'est petite Tinana. Pendant Mackenson Pierre, qui c'est tonton, travaille maintenant à l'aéroport international de Cap-Haïtien, pour te mettre en chapeau pour lui, grâce à la vigilance de la police, qui collabore constamment avec la population, nous avons arrivé interpeller et dans ça, il y a Francisca Charles qui était accompagné. Au contraire, Mackenson Pierre, s'il est encore en vie, c'est grâce à la vigilance de la population, pardon, de la police, parce que la population dans ce zone est sortie pour dépasser à l'infinitif. Voilà. L'enquête là a continué. Nous avons un délai qui a volé pour que M. Damsayo a passé par devant les autorités de justice elles-mêmes qui sont appelées à dire le droit. Opération police qui menait tout récemment dans Mirbalais, côté unité SWAT, Vitagri, Boy, menait opération dans plusieurs localités, notamment dans les localités qui sont lycée ville, et il y a un centre commercial qui est Zokofra dans Mirbalais, que en pile dans bandit ont utilisé comme zone de cachette, opération qui menait dans la zone ça et dans l'autre zone encore, permettent à ce que 6 dans bandits ça après échange de tirs, mortellement blessés, et la police récupéré pas moins de 7 armes à feu, dont 6 fusils et un revolver. C'est un fusil AK-L47 que nous sommes capables de chance pour nous photographier là à l'œil là. C'est un fusil Jamdoula AK-L47 74, pays d'origine fusil ça, c'est Israël. Un fusil WASR 10, numéro série c'est A151573-16, pays d'origine c'est Roumanie. Un fusil shotgun, Escort Magnum, numéro série c'est 05 1557, pays d'origine c'est Turquie. Un fusil Draco, un fusil Arsenal, un fusil T65, un pistolet SAR, 6 chargeurs de différents calibres, 5 téléphones portables qui permettent enquêteurs d'avancer pour permettre qu'on ait une relation intergang comment ça fait, qui est impliqué, qui parle, qui dit, qui est information. Ok, tout ça veut dire là, et il y a une écriture sur eux qui permet de nous identifier sans problème. Papier, situation payante fait force de l'audio obligée à la fois sur tous les fronts. Et c'est la même situation à Keskov, plus précisément à Foussi. Pendant une opération force de l'ordre menée, à moins de 2 armes privées saisies, c'est un fusil Zavia modèle Z15, numéro série c'est ZX 200196, et un autre fusil 22 modifié. 2 espaces force de l'ordre délogés bandits là-dedans, c'est l'école nationale Soukaï, pour les gens qui connaissent ça bien, et il y a une autre zone qui est de l'autre, pour les gens qui connaissent la zone. Mais il faut attirer attention, population, qu'est-ce qu'on fait là, et tout le monde
dans des zones ça, malgré effort, force de l'ordre, malgré effort, autorité locale, il y a des zones encore qui étaient sous menace et au fur et à mesure, on a parlé des zones comme Kafou Badiou, Bello, Kafou Ben Baudet, Kavri, Namoubi, Platon Fissi, via 2, c'est des zones encore qui étaient sous menace et on dit, mais force de l'audio avec autorité locale, il ne pas suspendre, conjuguer, effort pour arriver dans le plus bref délai, mettre bandits hors d'état de nuire et permettre à ce que la population arrive vaquer à activité parce que la grande majorité de la population voulait vaquer à activité dans la tranquillité d'esprit et dans la sérénité. Il revient maintenant à cette grande majorité de conjuguer effort avec force de l'audio pour permettre à ce que calme, avec sérénité, qu'il a cherché à arriver à joindre. Nous, dans l'opération, nous avons avancé dans la zone dernier, Toxel, qui c'est base, qui c'est grand foyer, gang crasé barrière, que vite l'homme innocent a dirigé. Mardi 17 juin, l'opération 2025 menait dans Bassa, plus précisément à l'hôtel Zafir et l'autre espace que la police connaît, est capable de joindre bandits. Dans plusieurs perquisitions qui lui faites, 2 drones, force de l'ordre récupérés, remote control, plusieurs radios de communication, 5, après la dernière fois, nous avons récupéré 16. 5 fois ça, uniforme de plusieurs unités spécialisées. Là, USGPN, BIM, CIMO, DAP, c'est ensemble d'uniformes de police que Bandisayo eux-mêmes ont utilisé. Et dernier point, appuyer nos sociétés qui en pleine mutation, société a un pile de racasserie, un pile de problèmes, l'a traversé et ça a épargné nos jeunes adolescents de 10, 14, 15 jusqu'à 20 ans, au moins qui commençaient à bailler un ensemble de problèmes. Christon Guerrier, 24 ans, la police interpellée parce qu'ils commettent acte de viol sur un mineur de 14 ans pour sa protection, pas obligé de mettre là. Mais cas qui est dérangeant, c'est Sterling des Sources, 18 ans, il parle là. Est-ce que là, Sterling des Sources, Sterling, ça va? 18 ans là, ouais? 18 ans d'âge, comme tout ça, monsieur. Monsieur violé un mineur, 13 ans d'âge. Monsieur venu pendant la promesse à la vie avec 100 000 pour faire vidéo 7 ans. Il prend vidéo 7 ans pour toujours continuer à faire chantage à mineurs. Sous pression, s'il refusait pour mettre vidéo à la rue. Le pire allait être arrivé, ce qu'il a fait. Les côtés vidéo à l'établissement scolaire, côté jeunes dans l'école, pour montrer quelle action la posée et jusqu'à ce que nous mettions l'établissement l'école côté le sont jeunes, la police a besoin d'accompagner, la société a besoin d'accompagner et pour permettre de rejoindre, parce qu'il y a des troubles psychologiques, etc., pour permettre de regarder équilibré. C'est ensemble de dossiers que nous travaillons sur l'île. Ce n'est pas moins de 10 armes à feu, 7 à Mirbalet, plus précisément, 2 à Keskov, 29, et dans l'enquête des CPJ, nous gagnons, ça fait 10, et plusieurs uniformes. Habitué, fait va-et-vient,
frontière République dominicaine et haïtienne, entre sortie. Et il est connu pour ça par la police locale comme un qui est trafic illicite qu'il habitué mener dans la zone. Il y a des pratiques subversives, on va dire ça. Ils ont interpellé en République dominicaine et ils ont pris en flagrant délit en possession de un drone qu'il a acheté pour le capable de voyer en Haïti. Woodley Etienne, je suis 27 ans d'âge. Monsieur, c'est mon bénin. Monsieur habité en République dominicaine. Il a avoué que la police dominicaine a interpellé le 3 juin 2025 dans un plaza qui est DJI en République dominicaine parce que l'État a acheté un drone. Dans l'audition Woodley en date du 10 juin 2025, devant l'enquêteur de CPJ, il reconnaît qu'il a acheté un drone pour chef gang ISO avec qui il a entretenu des relations étroites. Il a aussi avoué dans l'audition le 10 juin dernier devant l'enquêteur de CPJ qu'il y a des pratiques commerciales avec presque tout chef gang qui est un foyer. Et c'est lui-même qui fournisseur principal pour l'acheter rap tennis, maillot à Saint-Domingue. Et il y a un monde ici qui fait pont pour lui et qui achemine. Et il y a un compte personnel qui est le shérif store. Et ils ont utilisé un numéro de téléphone qui c'est 36 19, alors 36 51 92 65. Pendant que dans la plaza, elle a acheté tout le monde, il communiquait constamment avec chef gang pour chef gang choisir qui drôle qu'il remet, qu'il a besoin. Effectivement, ce qui a été fait. Trajectoire, c'est pour drone ça sortir en République dominicaine, trafiqué par Darabon, du Cap Haïtien et puis pour rentrer Port-au-Prince. En République dominicaine, drone ça te remettre à un chauffeur pour des raisons d'enquête, non pas citer non, mais ça a fini. Il était pour recevoir drone ça Darabon pour le voyer au Cap Haïtien. L'arrivée au Cap Haïtien, il y a un autre chauffeur encore non gardé, non pas cité non pour l'instant, à recevoir drone ça pour rentrer Port-au-Prince. Et l'arrivée Port-au-Prince, mon qui peut chercher là encore, les enquêtes là arriver plus loin, pour arriver là, la guerre, on va parler de ça. L'argent qui était voué pour acheter drone ça, il est passé à une banque en République dominicaine qui est les Réservas Banque. Et moun qui fait pont, qui choisit voyer comme ça sur le nord pour Woodley, nous pouvons citer non, qui c'est cousin Woodley, et il admet que il recevoir comme là, il voyer comme là, pour Woodley à l'acheter pour Woodley. Sur lequel 29, mon Port-au-Prince, selon le rapport policier, lycée 11 ans et il y a l'habitude de recevoir SPI pour les SPI à son transaction interbancaire électronique. Et sous compte bancaire en République dominicaine pour acheter tout ça, utiliser notre foyer gang, tout ça, au besoin en termes d'articles, etc. Il confirme tout que vous avez l'habitude d'utiliser compte bancaire pour faire ce genre de transaction comme ça. Voilà. Pour l'instant, enquêteur de CPJ continue à travailler, enquête là approfondie, quel que soit le degré ou de loin qui est impliqué dans une situation comme ça, pour déstabiliser la société
là, enquêteur de CPJ va continuer l'enquête là, et dans les jours à venir, on a travaillé beaucoup plus de détails dans le cadre de l'enquête ça. Deuxième aspect, un dossier qui était qui était viral sur les réseaux sociaux, c'est le dossier Quito Sénat. Dans mes balais, on dit Quito Sénat, mais on va dire Pierre Nabon, alias Dinara, Pierre Nabon Macadieu, alias Dinara. Nous rappelons en mars dernier qu'il y a eu une cargaison d'armes et de munitions que la police de la République dominicaine a saisie. Cargaison d'armes et de munitions, ça adresse en Haïti qui t'a pas recevoir, c'est Mirbalais, la caille Quito Sénat. Deux forces de police via Interpol toujours continuer à travailler sur le CISA et enquête la police menée permet d'arriver à arrêter Krilex Pierre alias Abi, Jeff Pierre, Jacques Jules Pierre qui c'est deux frères qui c'est petit Dinara. Pendant Mackenson Pierre qui c'est tonton t'as mené au aéroport international de Cap-Haïtien pour te get un chapé pour lui grâce à vigilance la police qui collabore constamment avec la population pour arriver interpeller et de ça il y a Francisca Charles qui était accompagné. Au contraire, Mackenson Pierre s'il